les choses. Ne pas pécher ne veut pas dire qu'avec péché, il y a péché puis il y a commettre le péché. Il y a la pratique du péché et puis il y a commettre un péché. Dans les deux cas, là, tu fais quoi? C'est ce que je vais expliquer. Tu pratiques le péché, le péché. Moi, je ne pratique pas, mais je peux commettre un péché. Donc tu es pécheur. Je suis pécheur, mais maintenant lavé par le sang de Jésus. Tu pêches. C'est ce que je vais expliquer. Pratiquant le péché, quelqu'un qui vit dans la fornication, quelqu'un qui adultère, qui couche avec les femmes, tu viens à l'église, tu entends la parole de Dieu, que quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses deviennent nouvelles. Tu es retransformé, tu es recréé par le Saint-Esprit. Donc maintenant, la vie du péché n'est plus en toi, c'est-à-dire que tu es le péché, tu ne pratiques plus le péché. Oui, vas-y frère. Un chrétien qui cherche femme tout, et puis il ne se confesse pas, il meurt dedans. Pour toi, il va où? Écoute-moi bien, Recule-toi. On a lu tout à l'heure. On a lu tout à l'heure. Celui qui est chrétien. Donc ça veut dire petit Christ. Parce que le mot chrétien m'est venu dans Théos dans Actes chapitre 11 verset 26. Il dit, ce sont les païens qui ont dit. Il dit comme ces gens-là, ils ont le caractère de Jésus. Ils ont le caractère du Christ. Ils ont le caractère de celui-là même dont ils profèrent vraiment la résurrection. Ils ont cette manière de faire de cette personne. On les appelle aujourd'hui chrétiens. Qui veut dire d'ici petit Christ. Donc pour dire, quand on est chrétien, on est né de nouveau. On a requéqué en nous la nature nouvelle de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. L'homme dans le jardin après le péché, il a été déchu. L'homme dans le jardin après le péché, il a perdu l'image de Dieu. Parce que regardez Genèse 1 dans ce verset dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Et à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur. Vous dites que l'homme dans le jardin a perdu l'image de Dieu. L'homme est devenu souillé, l'homme est devenu pécheur. Il fallait que quelqu'un vienne. Monsieur. Oui. Alléluia. J'ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Attendez. Quand vous dites que les chrétiens, c'est astucieux qu'ils ont été reconnus pour avoir été avec Jésus, par leur caractère, par leur comportement, je ne suis pas d'accord. Parce que le texte authentique, là, on va le lire. Acte 11, 26. Ça, on va lire l'écriture. Ceux qu'on appelle le fœtus aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont le comportement du fouet, mais c'est parce qu'ils ont l'idéologie, ce sont les dépositaires, les héréditaires de la doctrine, de la conception du fouet. C'est pourquoi ils sont appelés oufouettistes. Ils ne sont pas oufouettistes parce qu'ils marchent comme fouet, ils parlent comme fouet, ils se comportent comme fouet. Dans Acte 11, verset 4. Est-ce que c'est sur la base de leur comportement qu'ils sont appelés chrétiens? C'est faux, monsieur. Il a bien de faire un bon discours, mais un discours fait sans la parole de Dieu, il n'y a pas de prédication. C'est ça. Vas-y. Barnabas se rendit ensuite à Tarse. Barnabas